J'étais comme ça entre le Real Madrid qui perd, l'Atlético Madrid qui gagne. C'était une occasion en or pour le FC Barcelone d'enfin mettre la pression sur le Real Madrid, de mettre la pression sur l'Atlético Madrid, sachant que le Real et l'Atlético Madrid vont jouer l'un contre l'autre le week-end prochain. C'était une victoire qui était tout simplement primordiale, mais quel match difficile. Encore une fois, on a galéré contre des petits, c'était pas facile. Honnêtement, c'était pas un match facile. Un but quand même, j'ai envie de dire, avec un peu de réussite grâce à Lamine Yamal. Maintenant, il y a eu quand même de bonnes choses et je vais m'attarder sur le bon et c'est ce qui va être le plus important à retenir. Mais on a galéré et ça, il faut le dire. On va aussi parler un peu de l'arbitrage parce que très franchement, moi, j'en peux plus de cet arbitrage en Liga. C'est de la daube, c'est nul, c'est à chier. Voilà, l'arbitrage en Liga, c'est à chier. Je l'ai dit hier dans ma vidéo lors du match Real Madrid face à l'Espagnol. L'arbitrage, c'était n'importe quoi, c'était catastrophique. Encore une fois, ce soir, un arbitrage désastreux. Enfin, je ne vais pas dire désastreux, je vais dire moyen plutôt. Tout simplement parce que les cartons jaunes ne sont pas bien distribués. Ça tergiverse trop. Au niveau des hors-jeux, ça tergiverse trop. Le mec, il est hors-jeu de 5 mètres, 10 mètres, ça tergiverse trop. Très franchement, j'en ai marre de cet arbitrage en Liga. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule. Maintenant, attardons-nous sur les faits. Mais avant ça, salut à tous, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker la vidéo et à me mettre un petit commentaire. Ça fait toujours extrêmement plaisir. C'est parti, restez bien branchés jusqu'à la fin de la vidéo. Lamine Maradona Messi Pelé. Ce joueur-là, il a le talent réuni de ces trois-là. Oui, j'ose le dire, j'ose le dire. Lamine Yamal, il va marquer le football plus que ces trois-là. Il est trop fort. Lamine Yamal, il est trop fort. Alors oui, c'est peut-être l'excitation qui me fait dire que, voilà, forcément, Lamine Yamal est plus fort que ces joueurs-là. Maintenant, moi, je suis aussi une personne de cette génération-là. Ça veut dire, je ne vais pas faire le mec. Pelé, je ne l'ai pas vu grandir. Enfin, j'ai pas grandi en le regardant. Maradona, pareil. Moi, quand je vois Lamine Yamal, c'est un joueur qui a le gabarit pour se mesurer à ce genre de joueur-là, pour être comparé à ce genre de joueur-là, parce que très franchement, ce qu'il fait à son âge, il a déjà remporté un Euro, il a remporté le trophée Copa, il a le potentiel pour remporter un ballon d'or, voire plusieurs ballons d'or. Il est sensationnel et il me procure du divertissement. Ce qu'il fait en début de match, c'était sensationnel. Moi, j'ai eu des flashbacks quand je regardais les highlights de Maradona, de Messi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est un joueur qui m'impressionne. C'est un joueur qui est tout simplement trop, trop fort. Et heureusement, d'ailleurs, oui, c'est vrai que il y a un peu de réussite sur la passe décisive qu'il fait à Lewandowski, mais il fallait la tenter. Il fallait la tenter. Magnifique transversale de la part de Pedri. Et tout simplement, Lamine Yamal, il essaye, il la tente. D'ailleurs, très franchement, je pense que la balle aurait pu être cadrée si le joueur ne l'avait pas déviée. C'est que mon avis. Mais dans tous les cas, ça tombe pour Lewandowski. Lewandowski qui marque. Et là, on va parler un peu de Lewandowski. Moi, très sincèrement, avant son but, je trouvais pas qu'il faisait un bon match, très franchement. D'ailleurs, il y a une action qui m'a beaucoup énervé en première mi-temps, c'est quand il ne fait pas la passe à Lamine Yamal, il fait un crochet, il se met sur son pied gauche, son pied le plus faible, pour essayer de marquer, alors que je trouvais que Lamine Yamal était dans une très bonne position. Et je me sens frustré par rapport à cela, parce qu'on sait à quel point Lamine Yamal est généreux devant les buts. On sait à quel point que même s'il a des stats plus basses que les deux autres attaquants, il va quand même privilégier le collectif. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est de ça qu'a besoin le FC Barcelone. C'est pas la course au Pichichi face à Kylian Mbappé. Évidemment, ça serait bien pour Lewandowski de la gagner, mais tout de suite, actuellement, on n'a pas besoin de ça. Tout de suite, on a besoin des 3 points à chaque fois. Donc la prochaine fois, s'il y a un joueur qui est libre, et peu importe qui, ça peut même être le gardien de but, tu lui fais la passe. Tu assures le but à 100%. C'est ce qu'on veut. La victoire. Et aujourd'hui, on a galéré. Aujourd'hui, très franchement, on a galéré. C'est pas facile de jouer face à des équipes qui jouent bloc bas. On le sait. On le sait, malheureusement, c'est comme ça, la Liga. Les équipes faibles jouent ce genre de style de jeu. D'ailleurs, c'est pas que la Liga, on retrouve ça un peu partout, même en Ligue 1, par exemple, ou en non, pas en Bundesliga, pardon. Mais voilà, c'est leur style de jeu, on peut rien y faire, à part pour les fautes qui auraient dû être conditionnées. Maintenant, je pense que la première mi-temps, je ne l'ai pas trouvée très bonne, mais la seconde était beaucoup mieux. Et ça s'explique par deux choses. La sortie de Araujo et
la sortie de Casado aussi, parce que très franchement, le niveau qu'a affiché Frankie de Jong, je l'ai trouvé impressionnant. Eric Garcia, il a relevé le niveau de la défense, c'était très très bon de sa part. Et également, Fermin Lopez qui a remplacé Gavi, je l'ai trouvé beaucoup mieux en deuxième mi-temps. Et quand tu as Frankie de Jong et Fermin, ce sont deux joueurs qui aiment bien se projeter, ce sont deux joueurs qui aiment bien se retrouver dans la surface de réparation. Ça offre plus d'espace à des joueurs comme Lewandowski ou des solutions tout simplement à des joueurs comme Lamine Yamal. Plus de solutions pour combiner, plus de solutions de débordement avec Koundé qui a un très très bon rôle en tant que latéral droit. Donc très sincèrement, bon match déjà de la part de Lamine Yamal, mais les entrants ont fait beaucoup de bien. Et du coup, vu que j'ai parlé de l'entrée de Fermin Lopez, j'aimerais parler de la sortie de Gavi. Alors c'est vrai que Gavi n'a pas joué longtemps, mais Gavi, c'est un joueur, il doit apprendre à se canaliser. Il doit gérer son agressivité, son intensité en fait. Parce que être un joueur agressif, c'est bien, mais il faut savoir la gérer. Là, franchement, se ramasser un carton jaune en quoi? 5 minutes, 6 minutes de jeu? Non, pas ça. Gavi, ça conditionne ton match. Ça conditionne ton match. Il me semble qu'il y avait eu un match, là, je sais plus, c'était quand. Je crois que c'était quand il y avait Ronald Koeman. On découvrait encore Gavi, on voyait que c'était un joueur qui mettait beaucoup d'intensité, mais il se ramassait trop de cartons jaunes et parfois ça allait au carton rouge. Donc moi j'espère que cette situation, ou en tout cas ce genre de situation-là, ne va pas trop se reproduire et il va falloir qu'il fasse attention parce que là, Fermin Lopez qui rentre, c'était excellent. Enfin, excellent, peut-être j'abuse, c'était bon. Frankie De Jong, c'était bon. Il y a Daniel Mo qui reviendra certainement de blessure. Pedri, on sait que c'est un indéboulonnable, il est tout simplement exceptionnel. Et Marc Casado, qui depuis le début de saison, moi je trouve très 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 bon. Donc Gavi, s'il veut vraiment trouver une place de titulaire indiscutable, il va falloir qu'il gère son niveau de jeu, il va falloir qu'il gère son intensité, son agressivité, et potentiellement évoluer un peu plus dans l'entrejeu, dans tout ce qui est combinaison, tout ça. Même s'il est bon, je trouve qu'il manque de régularité par rapport à ça, parce que dans certains matchs, il va être excellent, et dans d'autres matchs, ça va être un peu moindre. Maintenant, voilà, là, comme je l'ai dit, la sortie de Araujo a fait du bien, parce que Eric Garcia, vraiment, il s'est montré très très solide. Et une question que je me pose, moi, c'est pourquoi on ne voit plus Iñaki Peña en tant que titulaire. Peut-être que j'ai loupé quelque chose. Chesney, moi, j'ai rien contre lui, mais c'est vrai que les derniers matchs qu'il avait fait, ou en tout cas dans les sorties, moi, je ne trouve pas très rassurant Chesney. Et Iñaki Peña, il jouait ce rôle-là à merveille. Très franchement, je trouvais que même quand Ter Stegen s'était blessé, ben, j'ai pas trouvé qu'il a fait un match dégueulasse. J'ai pas un match en tête où je l'ai trouvé mauvais. Au contraire, j'ai plus de souvenirs de lui où il a été vraiment, vraiment bon et où malheureusement, c'est la défense quand même qui avait péché. Et très souvent, il était là pour couvrir la défense. Donc voilà. Et Baldé, je l'ai trouvé un peu moyen quand même dans ce match-là. On sait qu'il est capable de faire beaucoup mieux. Mais bon, je pense qu'on reviendra sans doute sur une vidéo très prochainement, surtout pour parler un peu de ce qui peut se passer entre le Real et l'Atlético, comment le Barça doit aborder ces matchs-là. Parce que là, il va rester quoi? Encore 4 matchs avant la trêve internationale. Il va falloir tout donner, il va falloir éviter les blessures. J'espère que Hansi Flick va pouvoir réussir à instaurer une très très bonne rotation sans non plus se montrer très excessif. Je pense que c'est à ça qu'il va falloir faire attention. Ça va être de se gérer. En tout cas, le match Atlético Madrid-Real Madrid, vous le retrouverez sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je parle du débrief, hein, évidemment. Et comme d'habitude, tous les débriefs du FC Barcelone, dans la mesure du possible, vous les retrouverez aussi sur ma chaîne. Cette semaine, j'ai été assez malade. J'ai pas sorti le débrief Atalanta-Barça. Et aussi, le truc, c'est que j'ai mon nouveau boulot qui est très, très, très prenant et c'est assez compliqué là en ce moment pour me gérer. Mais bon, voilà, on est là, on essaie de rester fort. Donc, comme j'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, vraiment, ça me donne de la force. Et je vous dis à très, très bientôt.